en souhaitant participer à l'édition All-Star de Koh Lanta. Hugo, vainqueur de la saison 2012, savait où il mettait les pieds. Mais le candidat émérite ne pensait pas que cette aventure allait autant peser sur sa santé, comme il a confié dans le podcast L'Aléa, ce 23 janvier. Denis Brognard a annoncé la prochaine diffusion de la nouvelle saison de Koh Lanta, et tous les candidats sont prévenus. Ils savent que leur aventure aux Philippines n'aura rien d'un parcours de santé, qu'ils vont devoir braver pluie, manque de nourriture et manipulation pour gagner leur place sur les poteaux. Et pourtant, comme Hugo l'Artiche, ils ont sauté à pieds joints dans l'embarcation qui les a menés jusqu'à leur île déserte. Dans le cas de l'ancien éleveur de faucons, CIST une double faute puisqu'il a replongé en acceptant une deuxième salve de privation après avoir été au bout de l'expérience et de lui-même, en 2012. Mais l'envie de se tester une nouvelle fois a pris le dessus, et le rival de Claude n'a pas à le regretter car il fut le chouchou des téléspectateurs d'une édition ternie par les affaires de tricherie. Son parcours incroyable et ses duels remportés sur l'île des Bannis avaient impressionné les fans de la première heure. 16 kilos en moins et un passage par l'hôpital. Pourtant, cet itinéraire exceptionnel ne fut pas sans conséquences sur la santé d'Hugo à son retour en France. Le Phénix Saine est confié dans le podcast L'Aléa, ce 23 janvier, en tentant de minimiser ses soucis pour retenir le positif. Déjà vous avez l'impression de revenir au paradis, je suis revenu chez moi, c'était le printemps, j'habitais à la montagne à l'époque, je trouvais tout beau, y compris mon réfrigérateur, a-t-il souligné. Avant d'évoquer les désagréments de plusieurs semaines de conditions précaires, j'ai une chance de dingue d'avoir tout ce que j'ai, et même si j'avais 16 kilos en moins et que ça a été très compliqué niveau physique, je suis passé par l'hôpital parce que j'avais un kyste de Giardia, un problème à l'intestin. Je veux dire, ça si est-il est petit négatif mais d'un autre côté tu te dis mais ça va quoi, ce soir je vais manger, tout va bien, donc ça fait apprécier les trucs du quotidien, clairement. L'optimisme, toujours en bandoulière dans le sac du baroudeur.